Bienvenue dans le podcast « Le jour où elles ont dit non ». Aujourd'hui, Élisabeth Ier d'Angleterre. Elle s'appelle Élisabeth Tudor. Elle naît en 1533 dans une Angleterre tourmentée. Son père, le roi Henri VIII, a brisé l'unité religieuse en rompant avec Rome. Sa mère, Anne Boleyn, sera exécutée quand Élisabeth n'a pas 3 ans. Elle grandit donc dans la méfiance et l'incertitude, considérée tour à tour comme princesse légitime ou comme bâtarde. Élisabeth reçoit pourtant une éducation exceptionnelle. Grec, latin, philosophie, théologie, on dit même qu'elle parle couramment 6 langues. Dès son enfance, elle comprend que le savoir est sa meilleure arme, mais aussi qu'en tant que femme, sa place sera toujours contestée. En 1558, à 25 ans, elle devient reine et prend le nom d'Élisabeth Ier d'Angleterre. Elle hérite d'un royaume pauvre, fracturé entre catholiques et protestants, menacé par l'Espagne et la France. Et tout de suite, une obsession saisit ses conseillers. Élisabeth doit se marier. Il lui faut un époux pour gouverner à ses côtés, assurer la stabilité et donner un héritier. Les prétendants affluent. Le roi d'Espagne, Philippe II, l'archiduc d'Autriche, des ducs français, et même Robert Dudley, son grand favori, fait figure de candidat. Mais à chaque fois, Élisabeth hésite. Élisabeth recule. Élisabeth dit non. Un jour, ses conseillers l'exhortent une nouvelle fois. « Majesté, un royaume a besoin d'un roi, vous ne pouvez pas gouverner seul. » Alors Élisabeth se lève et d'une voix claire, elle tranche. « Je ne me marierai pas. L'Angleterre est mon époux, mon peuple est mon enfant. » C'est un grand non. Non au mariage arrangé. Non à l'idée qu'une femme ne puisse régner sans un homme. Non aux pressions diplomatiques, religieuses, familiales. Mais ce refus n'est pas sans conséquence. Les rumeurs courent, certains la disent frigide, d'autres la suspectent d'amour caché, on l'appelle la reine vierge, une étiquette qu'elle assumera pour mieux asseoir son pouvoir. Son célibat devient aussi une arme diplomatique. Tant qu'elle reste libre, elle peut jouer avec les prétendants, négocier, retarder, obtenir des avantages sans jamais se lier. Pendant 45 ans, Élisabeth va régner seule. Mais elle soutient les explorateurs comme Francis Drake, elle encourage les lettres et le théâtre. C'est l'âge d'or de Shakespeare et Marlowe. Et surtout, elle mène son pays à la victoire contre l'invincible Armada espagnole en 1588. La faible femme que l'on voulait marier, pour la protéger, s'est imposée comme l'une des plus grandes souveraines de l'histoire. Mais derrière cette image de reine forte, il y a la solitude. Élisabeth perd ses proches, ses favoris. Elle vieillit seule, sans mari et sans enfant. Elle sait que sa lignée s'éteindra avec elle. Elle a dit non au mariage, mais ce refus a un prix. La dynastie Tudor s'achève à sa mort en 1603. Le nom d'Élisabeth Ier n'était pas seulement un caprice personnel, c'était une vraie révolution politique. Dans un monde où une femme ne pouvait exister qu'à travers un mari ou des enfants, elle a montré qu'une femme pouvait régner seule, décider seule, être l'égale des rois. Et aujourd'hui encore, son geste résonne. Chaque fois qu'une femme dit non à une injonction sociale, non à un rôle imposé, non à l'idée que sa valeur se mesure par son mariage ou sa maternité, elle suit à sa façon l'héritage tracé par Élisabeth Tudor.
Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.